Rabotai, Erev Tov. Nous allons aujourd'hui, le Rav Gué n'est pas là, mais on va essayer de réviser la halachot Yom Tov. Alors, vous savez tous ce que la Gemara nous dit. Moshe tiken lahem l'Israël. Sheyu shoalim ilchot achag bechag, ilchot pesar bepesar, ilchot atzeret beatzeret. Donc Moshe Rabbeinu a instauré que chaque juif, depuis que Moshe Rabbeinu existe, et déjà même j'imagine bien avant, il a instauré dans le clan d'Israël qu'on doit réviser les halachot des fêtes pendant les fêtes. Achag bechag, chag ça veut dire Sukkot. À Sukkot, il faut réviser les halachot de Sukkot. Les halachot de Pessah à Pessah. Et les halachot de Atzeret, de Shavuot à Shavuot. Donc chacun est tenu. Alors en général, c'est vrai que la halachot de Pessah et de Sukkot, on questionne beaucoup, on pose beaucoup de questions sur le Lulav, sur le Etrog, sur la Souka, sur Pessah, toute la petite Hametz, le Biur Hametz, etc. Mais sur le Chot Shavuot, voilà, est-ce qu'on mange des gâteaux au fromage ou pas, quelle sorte de gâteau de fromage, ce fromage, bon, une grande marloquette, ce fromage, avec 1% ou 3%, on n'a pas beaucoup de nafkamina. Alors nous, par contre, on va essayer, Bezrat Hashem, d'étudier la halachot pour être mékaem, ce que nous dit Moshe Rabbeinu. Voilà, donc c'est un shiur de Moshe Rabbeinu. Ouais. C'est un bon projet. Deuxième point qui est très important à noter avant de commencer la halachot proprement dit, c'est que rappelez-vous que nous sommes la veille de Shavuot, la veille de Rosh Chodesh de Sivan, qui est le mois de la fête de Shavuot. Et ce jour-là, c'est-à-dire le jour de Rosh Chodesh, dans une petite heure et quart, rappelez-vous, c'est écrit Vaïchan Israël Megedar. Les bénis Israël sont arrivés devant la montagne. Et Rachid de nous rappeler le fameux midrash très célèbre, Vaïchan Israël Megedar. Israël était devant la montagne, c'est Israël, c'est bénis Israël. On parle d'Israël, on dirait qu'il y a une seule personne. Donc une fois, depuis que le monde est monde, jusqu'à la fin des temps, les bénis Israël sont arrivés à se rassembler, sont arrivés à devenir Ish Echad Belev Echad. Ish Echad Belev Echad. C'est la seule fois, c'est-à-dire que c'est grâce à la Torah, et uniquement que la Torah, qu'on peut, nous, se rassembler. On a beau essayer toutes les civilisations du monde, que ce soit les civilisations actuelles, les civilisations qui n'existent plus, toutes les nations du monde ont toujours essayé de faire un rassemblement. On va se rassembler. Mais le rassemblement, c'était rien que le piroud, au contraire. C'est le contraire du rassemblement. Mais les bénis d'Israël, eux, ils sont arrivés. Parce que lorsque on a la même, on va dire, la même raison d'être, à savoir vibrer, à savoir véhiculer la vérité d'Hachem à travers cette fête de Shavuot, là il y a un rassemblement. C'est-à-dire que chacun doit cesser d'être égocentriste et de penser toujours à moi, et moi, mais moi. Non, aujourd'hui, Anochi, Hachem Lokecha. Le moi, le je, c'est Hachem. Le je, c'est Hachem. C'est ça la force de Shavuot. La force de Shavuot, c'est d'arriver à se détacher de la petitesse humaine, de tous ces petits soucis, de tous ces mesquineries, bravo, toutes ces choses qui font de l'homme, presque on va dire, un animal. Il faut savoir prendre de la hauteur. Il faut savoir qu'en réalité nous avons un rôle. Il faut savoir que Dieu nous a créés parce que chacun doit accomplir son rôle. Et lorsqu'on sait qu'on a une tâche, alors on ne regarde pas les petits détails de la vie, ceci, cela. C'est pas grave, moi je dois, dans ma vie, je dois arriver à faire ceci, cela, et donc automatiquement, c'est ça qui me donne la force
C'est ça qui me donne la force. Et qui est dans la Torah la partie la plus puissante pour trouver cette union dans le peuple d'Israël, c'est la halakha. Pourquoi? Parce que la halakha, c'est tout le monde doit le faire. Il n'y a pas une halakha pour les grands et une halakha pour les petits. Il n'y a pas une halakha pour les gdolés Israël, une halakha pour les paysans. Tout le monde est concerné par la même halakha. C'est la même. Il n'y a pas, non, mais pour lui, non, lui, il a une spécificité, non, lui, il a droit. Non, tout le monde est au même pied d'égalité. C'est Vayachan Israël, Neged, la halakha, c'est tout le monde. Alors c'est vrai, dans le Limud Torah, il y en a qui comprennent le Maharal, il y en a qui ne comprennent pas le Maharal. Il y en a qui comprennent les choses, il y en a qui ne comprennent pas, c'est pas pour moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas, c'est trop dur pour moi, ça. Ok, tu n'es pas fait pour faire ça, ok, peut-être que oui, peut-être que non. Encore et encore. Mais la halakha, nul n'est censé ignorer la loi. Tout le monde est concerné par cette loi. Et comme je dis toujours, le mot halakha, c'est qui est très extraordinaire, c'est pas la loi, au contraire, c'est d'avancer. C'est d'avancer. Olaire, c'est-à-dire, lorsque nous on croit que la halakha c'est figé, la halakha c'est voilà, tu t'as fait, on faisait comme ça, mon père il faisait comme ça, mon grand-père. Au contraire, la halakha c'est, on va essayer de voir, au contraire, la halakha ça a été donné à Shavuot, par Hachem, au Béné Israël, au Talmidei Chachamim, la Bashamaïmi, rappelez-vous, il a levé les bras, il dit la Bashamaïmi, même si tu m'amènes des preuves et des miracles, et même s'il y a une batte colle, avec Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, que j'ai raison, eh bien, la Bashamaïmi, pourquoi la Torah a été donnée aux hommes? Parce que les Béné Israël, ils ont justement cette force. Parce que les Béné Israël, ils ont justement cette force inouïe de toujours grimper, se hisser vers le haut, toujours chercher la vérité. Emet, kne, ve'altimko. La vérité, achète-la, mais jamais tu la vends. Jamais. Même si ça va te coûter cher, et même si c'est difficile, tu l'as acheté et tu ne la vendras jamais. Donc c'est pour ça que l'approche de Shavuot, donc on va essayer de voir la halachot qui concerne la fête de Shavuot. Alors évidemment, il y a toute une masechet dans le chasse qui a été réservée pour les halachot de Shavuot, Yom Tov, qui s'appelle la masechet Betza. Il y a toute une partie immensément grande dans le Shulchan Aruch qui s'appelle la halachot Yom Tov. Donc, si vous avez le temps, on restera demain matin au net. C'est bon, hein, pour demain matin au net. Non, donc lui, il restera avec moi, on peut partir pour Havuta. Et Bezrat Hashem, mais on va essayer rapidement de faire un petit peu un rapide tour d'horizon. Alors, je sais, on va essayer de parler des choses qui sont d'actualité, pas tout à l'heure, on va parler des choses qui sont d'actualité et qui nous interpellent dans chaque Shavuot. Et comme ça, de cette manière, Bezrat Hashem, on arrive à la fête de Shavuot, prêt, dispo, et qu'on connaît bien la halachot, et on fait ce que Hashem nous a ordonné. Bravo. Après ces deux introductions, on va attaquer le premier chapitre. Le premier chapitre, il s'appelle la Simchat Yom Tov. Alors n'oublions pas que dans la Torah, il est écrit une mitzvah particulière qui s'appelle Vesamarta bechagecha vehaïta har samer. Et de là, la Gemara nous enseigne. Le Shulchan Aruch est posek comme c'est Melacha, que on doit la journée de Shavuot, les journées de Yom Tov, on doit les partager. Chetzol Hashem vechetzol lachem. Chetzol Hashem, chetzol lachem. C'est-à-dire, la moitié de la journée, on doit la consacrer pour le service d'Hachem, et l'autre moitié de la journée, on doit la consacrer pour les plaisirs de ce monde-là. La Seudat Yom Tov, la Simchat Yom Tov, les chants, tout ce qui va accompagner la joie et le bonheur. Donc, comment on fait pour faire cette mitzvah? Chetzol Hashem, chetzol lachem. Moitié pour Hashem, moitié pour vous. Alors, Stam, c'est en parenthèse,
un petit sipour chassidique. Il y avait un grand Rav, c'était le Rav Mirodjin, le Rav Mirodjin. C'était un grand tzaddik, un grand, immensément grand tzaddik. Et lui, quand il faisait la tfila, il terminait la tfila à 2 heures de l'après-midi. Moins que 2 heures de l'après-midi, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. 2 heures, 3 heures de l'après-midi, ça n'existait pas de finir la tfila avant 2-3 heures de l'après-midi. Alors tous les chassidim, ils étaient là-bas depuis 7 heures du matin, ils font la tfila à 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, midi, 13 heures, 14 heures, 15 heures, ils sortent de la synagogue. Alors, le rabbi il sort. Yom Tov ou tous les jours de la semaine? Non, Yom Tov. Le rabbi il sort. Alors, les chassidim ils disent Rabbi, on a fait Chetzio Lachem de malade. On a fait un super Chetzio Lachem là. Même fois, on a même un peu. On a même débordé un petit peu. Alors, il dit mais vous n'avez pas compris. Ce qu'on a fait maintenant, c'était Chetzio Lachem. C'est un kiff. Maintenant, on va manger, c'est ça qu'on va faire, Chetzio Lachem. Parce que de faire la prière, mais c'est un plaisir, c'est un honneur, c'est une joie. Bon, après manger, c'est Avodat Hashem. Il faut manger des Shem Shamaïm, il faut manger avec les kavanot, il faut faire les brachot, il faut faire. C'est plus difficile de manger que de prier. Prier, qui c'est qui n'aime pas prier? Quel est cet homme qui. Voilà, comment lui, il a essayé de nous montrer qu'en réalité, le Chetzio Lachem et le Chetzio Lachem, en réalité, ils se complètent l'un avec l'autre. Celui qui fait bien Chetzio Lachem, la moitié pour Hachem, alors lorsqu'il va faire la moitié pour lui, ça va prendre une autre dimension. Alors maintenant, techniquement, halachiquement parlant, comment on fait pour faire Chetzio Lachem? Je vous ai dit, vous le faites bien, je n'ai pas besoin de vous dire comment vous faites. La tefila, demander à Hachem le jour de Shavuot, demander à Hachem que c'est le jour où Hachem nous donne la quantité de Torah qu'on va apprendre. Imaginez-vous que vous êtes maintenant devant votre banquier et vous lui demandez un prêt. Vous lui demandez, voilà, j'ai besoin pour cette année de tant et tant cette somme d'argent. Cette somme d'argent. Alors, c'est l'occasion unique de demander. C'est maintenant et jamais. Donc, si vous négociez bien avec lui, il va pouvoir vous donner une bonne somme. Si vous négociez pas, 100 euros. Non, 1000 euros. Non, 1000 euros, je ne te donne pas. Là, 500 euros. Alors, si vous êtes dans les 500 euros, vous allez avoir que un rachis. Vous allez voir que le rachis toute l'année. Mais si tu négocies avec Hachem, c'est quoi Hachem? Tu veux 10 000 euros. 10 000 euros. Alors, tu auras Tosfot. Tu auras aussi Tosfot. Et si tu négocies mieux avec Hachem, tu veux 100 000 euros, tu auras le Rashba avec. Si tu négocies mieux avec Hachem 200 000 euros, tu auras le Ramban. Oui, ça va. Et ainsi de suite. Et tu négocies 1 100 000 euros, tu auras aussi le Shulchan Aruch avec. Donc négocie. Donc quand on est dans la Tfila et on dit on dit les Lokenu, Lavotenu, etc. Ten chelkenu betoratecha, ten chelkenu betoratecha. Alors là, il faut prier avec Hachem, avec tous les tzadikim. On raconte qu'ils pleuraient, ils disaient Hachem, c'est maintenant que tu me donnes la Torah. Donne-moi mon petit morceau. Imaginez-vous, vous avez un gâteau. Vous avez une tarte. Chacun il va prendre une partie de la tarte. Il dit comment tu prends toi? Moi je prends ça et toi ça. Hachem dit donne-moi ma petite part. Je veux mon morceau. Mais tu ne demandes pas ton morceau, tu n'auras pas. Donc ça c'est la tfila de Shavuot. Plus on demande à Hachem à Shavuot, et plus on reçoit de Torah. Autant qu'on demande à Hachem, autant Hachem nous donne. Si quelqu'un il dit moi je suis mistapek bemouat. Un petit peu, moi pas trop. Un télim par jour, ça me suffit. Évidemment. Tu veux un télim, tu n'auras même pas un passouk télim. Si tu dis, Hachem, je veux connaître tout le chasse. Si tu as envie de connaître le chasse, alors peut-être tu auras le mérite de connaître une maseret. Donc plus on demande à Hachem, et plus on a la chance. Dans la Ruchniyut, il ne faut pas se restreindre. Dans la Gashmiut, tu dis, Hachem, moi ça me suffit une 2 chevaux, je n'ai pas besoin d'avoir une Audi, je n'ai pas besoin d'avoir une Mercedes,
2 chevaux, ça me suffit. Ah, tu finis 2 chevaux, je t'envoie une Mercedes. Mais dans la Raprineo, tu dis, ouais, moi, tu sais quoi, moi, il me suffit que simplement que je connais un petit Télim. Ah, tu as un Télim, tu n'auras même pas un passouk de Télim. Et je lui dis, mais je veux connaître tout le chasse, Babli, Yerushalmi, Mechita, Tosefta, je veux savoir tout le chasse. Alors, Hachem, peut-être, il nous donnera le chasse Bezrat Hachem. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle Chetzio Lachem. Qu'est-ce qu'on appelle de Chetzio Lachem? Alors ça s'appelle la Simchat Yom Tov. La Simchat Yom Tov, elle est partagée en 2 parties. Il y a ce qu'on appelle En Simcha Ela Bebassar Ve Yayin. À l'époque du Beth Amikdash, chaque juif, pendant les 3 fêtes, devait monter à Yerushalayim et consommer de la viande de shlamim. Aujourd'hui, on n'a pas les shlamim. Mais malgré tout, il faut chaque repas de Yom Tov consommer de la viande et boire un bon verre de vin. Un bon verre de vin. D'ailleurs, beaucoup de personnes, comme on est à Shavuot, c'est les bikurim. Donc ils achètent une belle bouteille de vin. Donc c'est les bikurim, comme c'est le yain, etc. Donc du vin et du pain, du vin et du bon, non, je me trompe. Du vin et de la viande. Il faut manger du pain et de la viande. Donc le vin, c'est de boire un révite. Et de la viande, il faut manger. Alors, maintenant, il y a une marque dans les poskim, à savoir, est-ce que la viande, c'est seulement de la viande rouge, ou bien même de la volaille, ça marche ou pas? Quelqu'un qui aime le poulet, il aime les volailles, est-ce que ça marche aussi ou pas? Certains poskim me disent non, comme les shlamim au Beth Amikdash, c'était simplement de la viande rouge. Donc on est obligé de manger de la viande rouge. Alors que d'autres, ils disent oui, mais c'est pas grave, c'est quand même de la viande, parce que celui qui fait Noder, il prend le Noder de ne pas manger de viande, il a le droit de manger du poulet, mais non, Noder de viande, ça englobe tout. Mais les khatrila, il est bon de consommer ces 2 aliments. Maintenant, c'est vrai qu'à Shavuot, on a un petit problème, parce qu'il y a beaucoup de minagim qui mangent, on a dû manger un repas lacté. Alors comment on peut faire pour coïncider et de manger de la viande et de manger de la viande et en même temps de manger un repas lacté? Alors il y a 2 manières. Première manière, c'est de partager le repas. Le soir, on fait, pour certains, le soir, on du sucre. Du sucre. Le soir. Il n'y a pas de plus de sucre. Ah bon? Le soir, certains prennent un repas lacté et le matin, ils prennent de la viande. D'autres, surtout les Sfaradim, qui n'ont pas tellement le minac de manger des trucs lactés, prennent du lacté le soir de Yom Tov, parce que rappelez-vous que le Shagatarié, il a prouvé, parce qu'il a écrit Vaïta Arsamear, le mot Ar, c'est le rabot Gamlele Yom Tov, même les soirées de Yom Tov. Donc certains ont l'habitude de partager le repas en 2. Commencer par le lait, après il faut, voilà exactement, c'est très compliqué, donc il faut changer de nappe, changer d'ustensile, changer de pain pour pas manger le même pain. Donc beaucoup ne veulent pas rentrer dans cette embrouille. Donc le mieux pour les Sfaradim, les Ashkenazim c'est un peu différent, le mieux pour les Sfaradim c'est de prendre les repas lactés, kidouche. Pour le kidouche, les repas c'est tout à la viande, parce que c'est comme ça, c'est la halakha, comme dit le Shagatarié, avec Arsaméa, que le soir et le matin il faut avoir manger de la viande, un simcha et bebassar ve'yain. Alors le lait, on le mange, on le prend à kidouche le matin, kidouche comme ça on a l'école, petit déjeuner exactement. Le kidouche on fait le matin. Non, on ne peut même pas honnête, c'est bien aussi. Donc elle est très longue. Maintenant, la bataille, on a une grande marloquette. Du coup, il n'y a plus de Birkat Amazon, il viendra après avec la viande. Non, tu es obligé de faire un Birkat Non, il faut pas. Comme je fais le petit déjeuner, Ah ouais, tu le fais pas Amazon. Ok, donc avec du pain. Bien sûr. Kidouche sur le gâteau. Gâteau avec le tarte au fromage, etc. Maintenant, il y a une marloquette dans les poskim. Est-ce que les femmes, ils ont la mitzvah, de simcha, oui ou non? Pourquoi? Parce que il y a écrit Vaïta Arsaméa.
Donc, on voit cette mitzvah-là. C'est une mitzvah assez shazman grama. C'est une mitzvah qui est simplement inscrite dans le temps. Donc, est-ce qu'ils ont une mitzvah ou pas? Donc, c'est une grande maroquette pour savoir. Alors, c'est pour ça que la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, même si, disons, que les femmes n'ont pas cette mitzvah-là, mais par contre, nous avons la mitzvah de respecter, d'honorer et de la rendre joyeuse, notre femme. Et c'est pour ça qu'il y a une halakha dans le Shulchan Aruch. Vous avez dit le Rav Eliashiv, il y a une halakha dans le Shulchan Aruch qui dit que chaque Yom Tov, 3 fois à l'an, pour ne pas dire 4 fois, parce que Rosh Hashanah c'est aussi un Yom Tov, on a une mitzvah d'acheter un nouvel habit, d'acheter une parure, d'acheter un diamant, d'acheter une belle montre, etc. D'acheter un cadeau, un présent. Et même si on en a déjà, une femme, si on en a 2, même si on n'a pas besoin, ça va aussi. Ça passe. Elle ne se lasse pas. Donc c'est ça une mitzvah. Donc, Michael, prépare les sous. Prépare les sous. Ça le dent. Il reste 5 jours. Sans enregistrer ça. Non, ouais. En plus, elle le voit. Donc il y a donc cette mitzvah d'être connu Begadim Chadashim, Tarshitim. Rappelez-vous que c'est intéressant, c'est que dans le prophète Yeshaya, on décrit la femme par excellence, la Kala, et on dit qu'elle a 24 ornements, 24 parures. Une femme, elle doit avoir 24 parures. Et chaque parure correspond à un livre de la Torah. Comme un Talmid Chacham, il doit connaître les 24 livres de la Torah, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim, Yoshua, Shoftim, Melachim, etc., etc. Il y en a 24 livres de la Torah. Et bien, comme il doit connaître 24 livres de la Torah, et bien, la femme aussi elle doit voir 24 parures. Donc, je ne sais pas à quel chiffre vous êtes arrêté. Si vous êtes arrêté à 22, il en reste que 2, je n'ai pas commencé. C'est le moment de commencer. Razak. Maintenant, comme on vient de dire qu'il y a une marche dans les poskim entre le Shagat Aryeh et le Rabbi Akiva Eiger, pour savoir, est-ce qu'il y a une mitzvah, la femme, elle a une mitzvah de simcha. Nafkamina, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle a une mitzvah? Est-ce qu'elle a elle-même la mitzvah? Parce que c'est une mitzvah tassée chez Azman Grama. Dit Rabbi Akiva Eiger, imaginons-nous que nous avons fait le repas de Yom Tov, le soir, le matin, on a fait un bon repas, Baruch Hashem, on a fait. Et puis on fait le Birkat Hamazon. On fait un super Birkat Hamazon. Merci Hashem. Merci Hashem de m'avoir donné de quoi me nourrir. Merci Hashem de m'avoir donné Rest Israël. Merci Hashem de m'avoir donné, merci Hashem d'avoir donné le Beth Amikdash. Tout ça, on dit merci Hashem. Et puis, on oublie de mentionner Ya'aleh Ve'yavo. Oui. Alors, un homme qui a la mitzvah de Simcha, il a la mitzvah de manger, va être arsaméar, de manger de la viande, de manger du vin, de faire la Seouda. Lui, il doit recommencer. Tu as oublié de faire le Yavo, ben tu recommences. Tu recommences tout, ta Bekazon, il est nul, les noms venus, tu recommences. Mais une femme, comme d'après Rabbi Akiva Eiger, on vient de dire il y a un instant, elle n'a pas de mitzvah de Simcha. Toi, tu as une mitzvah de Meseamer Ota. Toi, Marie, tu as une mitzvah de réjouir ta femme. Mais elle n'a pas, entre guillemets, elle n'a pas vraiment la mitzvah de le faire. Donc, si elle a oublié de faire Ya'aleh Ve'yavo, ça fait brachot laquelle. Elle ne doit pas recommencer à faire le Birkat Hamazon. Donc, l'homme, il recommence, mais la femme ne recommence pas. Vous avez compris? L'homme doit recommencer et la femme, elle ne doit pas recommencer. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle la mitzvah de Simcha. Et pour être Saméach, rappelez-vous ce que Rachid dit dans le Chumash. Im ata mesameach et arba sheli, ani mesameach et arba shecha. Si toi, tu vas réjouir les 4 personnages, les 4 personnes qui m'appartiennent à moi, alors moi, Hachem, je vais réjouir tes 4 personnes que tu aimes. Ça veut dire quoi? Rachid explique. Si tu réjouis, toi, et ta guerre, veta yatom, veta almana, veta levi, tu donnes de l'argent pour un orphelin, pour une femme, une veuve, pour un lévi, ça veut dire un tamidram qui n'a pas de quoi manger, ou un guerre, quelqu'un qui est de passage, alors Hachem il dit, alors moi,
je vais te réjouir, toi. C'est quoi les quatre? C'est quoi les quatre qui t'appartiennent à toi? C'est quoi? C'est ton fils, ta fille, ton serviteur, c'est-à-dire tout ce qui t'appartient, ton serviteur et ta servante. Donc voilà une belle mitzvah aussi à faire pour la fête de Shavuot, c'est de toujours, quand on fait ses achats, lorsqu'on prépare le Yom Tov, d'avoir toujours une pensée par rapport aux autres pour pouvoir donner, distribuer un peu de quoi aussi réjouir les gens qui sont dans la nécessité. Maintenant, écoutez bien, un beau chidouche, c'est que pendant Yom Tov, on doit faire ce qu'on appelle on doit faire lechem mishne. Alors dans la Torah, c'est écrit qu'il faut que le lechem mishne, ça correspond à ce qu'il y avait à l'époque quand les Béné Israël étaient dans le Midbar. Donc il y avait la manne qui tombait, et pendant le Shabbat, il n'y avait pas de manne. Donc c'est pour ça qu'on faisait 2 jours. C'est pour ça qu'on devait ramasser deux parts et le garder un pour le vendredi, un pour le Shabbat. Est-ce que Yom Tov, la manne tombée ou pas? Shabbat, elle est tombée. La main comme Shabbat. Qu'est-ce que tu dis? Hein? Elle tombait pas. Donc quoi, elle tombait pas? Comme Shabbat. Comme Shabbat. Comme Shabbat. Elle est tombée pas, Shabbat. Non, Shabbat, c'est sûr, c'est dans la Torah. Mais Yom Tov, est-ce que pendant Yom Tov, par exemple à Shavuot, tombait la manne? Est-ce que la manne tombait à Shavuot? À Sukkot, elle tombait la manne? Eh bien, elle tombait pas. Elle tombait pas la manne. C'est pour ça que même à Shavuot, il faut faire lechem mishne. On prend 2 pains, on les recouvre comme pour la manne. C'est de la même manière que à Shabbat, la manne ne tombait pas, c'est vrai aussi par rapport. Pourquoi? Parce que c'est vrai, c'est pour ça que tu dis que ça tombait à Yom Tov, parce qu'on aurait pu les prendre et les faire cuire, parce qu'on a le droit de faire cuire Yom Tov. C'est pour ça que tu demandes, c'est pour ça que tu dis oui. C'est pour ça que tu dis oui, n'est-ce pas? Tu dis, mais pourquoi Shabbat, on peut pas, on a le droit de sortir, on a le droit de faire cuire. Mais bien entendu, on aurait pu faire, tu peux sortir, ramasser la manne et revenir. Mais en réalité, c'est pas vrai, parce que la manne, c'était dans le champ. Et d'aller ramasser des choses dans le champ, on est dans la melachat de Me'amer. Me'amer. Parmi les 39 melachot, il y a ce qu'on appelle la melacha Me'amer. Et dans Yom Tov, ce qui est permis seulement Milisha ve'elach. Et tout ce qui est avant la Lisha, c'est Asur. Donc, est-ce qu'on a le droit, par exemple, Yom Tov, je vais aller, moi, labourer mon champ? Oui, j'ai le droit, parce que en labourant mon champ, je prépare ma récolte. Ben non. À partir de quand? Quels sont les melachot permises? C'est seulement, voilà, à partir de la melacha qui s'appelle pétrir. Mais tout ce qui est en amont de pétrir, c'est interdit. Et Me'amer, c'est tout ce qui est dans les champs, les travails des champs sont interdits. Donc on ne pouvait pas aller ramasser la manne en dehors du Mahané Israël. Et donc c'est pour ça que Dieu, qu'est-ce qu'il faisait? À Shavuot, à Sukkot et à Pessah, il faisait la veille de Yom Tov 2 parts. Donc c'est pour ça qu'on doit aussi couvrir les pains lorsqu'on fait Shavuot. Voilà, vous avez appris une belle halakha. Pourquoi 2 pas alors qu'on était en dehors d'Israël et qu'en dehors d'Israël Comme Shabbat, la même chose Shabbat. Shabbat aussi, ils avaient 2 parts. Nous, le vendredi, le Shabbat, on se rappelle du Nes qu'il y avait 2 fois, on fait 2 pains. Maintenant, rappelez-vous, par contre, Asouda Shlishit. Par contre, Asouda Shlishit. Est-ce que Asouda Shlishit, il y a lieu de faire Asouda Shlishit à Yom Tov? Réponse, est-ce qu'on fait Asouda Shlishit à Yom Tov ou non? Non. Pourquoi? Sauf Shabbat. Sauf si c'est Shabbat. Pourquoi? Oui, parce que c'est Shabbat, mais à Yom Tov, pourquoi on ne fait pas? Alors réfléchissons pourquoi on fait à Shabbat. Et donc, si on comprend la raison pour laquelle on l'a fait à Shabbat, on va comprendre pourquoi on ne le fait pas à Yom Tov. Parce que dans le Sidour, rappelez-vous, quand il y a écrit 3 fois le mot Yom. Quand on parle justement de la manne, il est écrit, de là on apprend qu'il faut manger 3 repas, parce qu'il y a écrit, on le fait, c'est le kiddush qu'on fait juste pendant la shlichit. Rappelez-vous comment ça marche, je vous lis le verset
qu'il est écrit dans la Torah, Vayomer Moshe, Ichlu Ayom, Ki Shabbat Ayom, l'Hachem, Ayom Lotimseu Basadeh. 3 fois, il y a écrit le mot Yom, de là on apprend. Mais ça s'écrit pour Shabbat. Mais pour Yom Tov, il n'y a pas écrit. Donc c'est pour cela qu'on n'a pas besoin de faire Seder Shlishi. Mais malgré tout, dans la Halacha, c'est écrit que le Gaon de Vilna, il disait, non, on peut faire un Hekesh, comme dans Shabbat, on fait 3 repas. Même Yom Tov, on fait 3 repas. Ceux qui suivent le Gaon de Vilna, ils font 3 repas. Nous, on a dit, pas besoin de faire. Donc comment on veut faire le Shalom? On sait Shalom Bimroma, il y a ces Shalom Aleinu, on veut être bien avec tout le monde. Quand on est organisé, on va dire, non, on aime tout le monde. Alors comment on fait? Alors c'est bien qu'après le repas, l'après-midi, on prend un fruit. Voilà, on fait comme il fait Michael, on amène un peu de chips, un peu de machin. On mange quelque chose, on mange même un fruit, un légume, quelque chose, et on fait une race, ça s'appelle Seouda Shlichit. Parce que sur la Shlichit, on n'a pas besoin de le faire pour Yom Tov avec du pain et un repas, etc. Pas besoin. Mais quelque chose, un petit chouïa, un petit macho, comme ça on fait de la mitzvah qui est d'après les Koulam. Maintenant, est-ce que Motza et Yom Tov, est-ce qu'il faut faire avec des malkas? On ramène qui? Pourquoi non et pourquoi oui? Pourquoi on fait mal les malkas? Pourquoi on fait mal les malkas? Bravo. Qui c'est qui a dit ça? Bravo. Et donc, est-ce que, dit Tosfot dans Masechet Psachim, que à Yom Tov, il n'y a pas de Neshama Yetera? Je ne sais pas. Il n'y a pas de Neshama Yetera. Tu n'as pas besoin de malkas. Mais les malkas, c'est lorsque tu as une Neshama Yetera, lorsqu'elle te quitte, donc tu l'accompagnes, c'est-à-dire que tu es triste, tu prends quelque chose pour un repas. Parce qu'elle est partie. Mais ta Neshama est partie, donc comme on fait un repas quand il y a un invité, on prend un repas lorsqu'on va quitter son invité. On fait un repas, ce qu'on appelle Souda Treda, quand on se sépare. Mais ça c'est bien pour Shabbat. Mais pour Yom Tov, il n'y a pas de Neshama Yetera. Il n'y a pas de Neshama Yetera Yom Tov. C'est rien que Shabbat. Mais Shabbat, il y a Neshama Yetera. Yom Tov, il n'y a pas de Neshama Yetera. Il n'y a pas. Donc, Christophe a marqué de quoi? Mais, encore une fois, le Gaon de Vilna, il a dit, oui, mais comment on fait un Hekesh? C'est vrai qu'il n'y a pas, mais on fait pareil. La même chose qu'on fait Shabbat, on fait Yom Tov. Donc lui aussi, il avait l'habitude de prendre quelque chose, comme ça qu'il faisait le Brisker-Rob, le Chazonish, il avait fait après le Kenevski. Bon, on n'est pas obligé de faire ça. Mais si on prend quelque chose, après le repas, on prend je sais pas, un petit fruit, un petit gâteau, un petit quelque chose. Comme ça, on est Mekayem la mitzvah, encore Bidour. Maintenant, on a dit. Pourquoi le Gaon de Vilna, il veut absolument faire correspondre le Shabbat et Yom Tov? Ah, parce qu'on voit dans la Gemara, c'est parce qu'il faut reconnaître les textes, on voit dans la Gemara qu'il y a un grand Hekesh entre Shabbat et Yom Tov. On m'a dit, En Ben, Shabbat et Yom Tov, et la Chol Nefesh Bilvat. La seule, c'est Mishnah de Masechet Megillah, En Ben, Shabbat et Yom Tov, et là, Ochel Nefesh Bilvat. La seule différence entre Shabbat et Yom Tov, c'est que Yom Tov, on a le droit de faire des choses Ochel Nefesh, et Shabbat, on mashma, que tout le reste est pareil. Donc il dit, tu vois bien que la Mishnah nous a mis au même pied d'égalité. Donc c'est un texte. Il a ce texte-là. Bien qu'il n'y a pas vraiment de raison, mais c'est pour aussi donner de l'importance au Yom Tov. Dans certains sites, il y a marqué qu'on se lève dans le Kaddish avant Yotzer pour accueillir la Neshama Yetera. Le Shabbat, le vendredi soir. Ouais. Est-ce que là, donc là, on peut rester assis pour ce Kaddish-là? Il y en a même qui restent assis Shabbat. Ça, tout le monde, même le Gaon, il dit qu'il n'y a pas de Neshama Yetera. Donc lui, il dit comme on a dit, parce qu'il voulait mettre au même pied d'égalité. Maintenant, vous savez tous que Shabbat et Yom Tov ne sont pas du tout, comme on vient de voir, il y a des différences. Il n'y a pas de Shlichit, il n'y a pas de Maved Malka, il n'y a pas de Neshama Yetera, etc. C'est très différent. Les halachot ne sont pas du tout les mêmes. Mais on peut porter, on peut faire cuire, on peut faire. Tu peux pas porter tout. Oui, tout ce qui est Soreh Ochel Nefesh. Tout ce qui est Soreh Ochel Nefesh. Et maintenant, il y a quand même donc une particularité, une priorité du Shabbat, parce que c'est beaucoup plus grave, entre guillemets grave. Celui qui a été Mechal Shabbat, Shalom, il est Mita. Celui qui est Mechal Yom Tov, il est rien qui est Malkout, c'est pas la même chose. Mais il a quelque chose de particulier, Shabbat, c'est qu'il y a la Simcha. Simchat Yom Tov. Excuse-moi, Yom Tov, c'est plus important.
c'est une autre qualité. Il y a la simcha. Donc j'explique. Shabbat, c'est Oneg Shabbat. Et Yom Tov, c'est Simchat Yom Tov. J'explique. Oneg, ça veut dire je dois me délecter. Si Shabbat, moi je suis végétarien, j'aime pas la viande. Vegan, j'aime rien. Vegan. Cher, vegan, bio. Qu'est-ce que- Il paye tri. Alors, Shabbat, d'après la Hara, il n'a pas besoin de manger de viande. Il n'a pas besoin de manger de poulet, il n'a pas besoin de manger de poisson. Il est vegan, il a le droit. Mais Yom Tov, il n'a pas le droit. Parce que Oneg, ça veut dire que tu dois te délecter. Moi, ma délectation, c'est de ne pas manger de la viande. Bon, mais Chavod, tu ne manges pas de viande. Mais Chavod, si c'est ça que tu aimes, dis moi, j'aime pas ça, alors tu ne manges pas. Tu n'aimes pas ça, tu ne manges pas. Tu aimes ça, mange. On te donne le choix de choisir ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Le poisson, c'est pas Oneg Shabbat. Le poisson, c'est Mitzvah, non? Ah non, c'est Oneg Shabbat. Ah, aussi? C'était que la C'est viande. Oneg Je Shabbat. pensais que c'était une histoire, moi j'ai Oui, demandé c'est la le viande, poisson. ça va. Ah, La viande, je oui, savais. parce que les gens en général, ils aiment, c'est quelque chose de noble. Mais si tu n'aimes pas, si tu es vegan, tu dis moi ça me dégoûte la viande. C'est logique, hein, bien sûr. Mais par contre, Yom Tov, si tu dis moi j'aime pas la viande, moi je suis végétarien, eh ben t'es obligé. Parce que t'es obligé. Tu dis mais j'aime pas, mais t'es obligé. Parce que c'est écrit dans la Torah, Bessa en simcha, et là, Bebassar Be'ain. On ne te donne pas le choix. On te donne pas le choix de négocier. Shabbat, ça doit être une délectation. Moi, je me délecte avec ça. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça. Imaginez-vous, vous demandez à un Tunisien, il dit, tu vas pas prendre une kaila. Il peut pas, il dit, je peux pas imaginer, tu comprends? Le tchoulen, comment tu vas faire? Bien sûr. Tu es d'accord avec moi? Mais par contre, Yom Tov, il y a des règles. Donc, on a bien compris, donc la simcha et le oneg, c'est pas tout la même chose. Et donc, la simcha, elle va impliquer de nombreuses halachot qu'on va voir tout de suite. La première halacha, écoutez bien, c'est que on doit avoir des habits plus, on va dire, classe, Clinquant. plus cher, plus mechoubad, plus meoudar que Shabbat. C'est comme une fête. C'est comme un mariage. D'accord? Ton Shabbat, après tu as le mariage de tes enfants. Tu vas t'acheter un costume. Tu ne vas pas mettre le costume de Shabbat. Dis, moi j'aime beaucoup le costume de Shabbat. Tu le mets pour le mariage de ta fille. Tu maries ton fils. Tu te maries toi-même. Nous on se marie tout seul. On se marie avec Hachem. On se marie avec la Torah. Alors tu vas venir dire, moi je mets mon costume de Shabbat. Pour le mariage, tu t'achètes pas un costume? Tu n'achètes pas un costume pour ton mariage? T'es obligé. Smoking. Ben oui. Ne pas, et tout. Ah oui, t'es obligé. Tu mets le gartel, tu mets le chapeau, les péotes, mais t'es obligé. Comment tu vas faire? Et Shabbat, on doit avoir des habits de Shabbat. Obligé. Tu veux avoir 4 costumes. Attends. Non. Un pour Shabbat, un pour Yom Tov, un pour. Non, mais vraiment, je savais que. Non. Non, vous avez dit une fois qu'il Non, fallait. je dis, voilà, moi. Il n'a pas dit comme ça, je me rappelle. Non, je rigole comme Un costume, mais ça, vraiment, moi, C'est ça qu'on est dans les il faut avoir côtés. vraiment des habits de Shabbat que je ne mets pas dans la semaine. Donc, de tout, je parle de chaussures, de tout. Ouais, bon. Oui, on non, n'a pas bon. de sous-vêtements, mais tout le temps, mais Bien sûr, c'est oui. bien que c'est bien d'avoir un Costume, costume et des chaussures Chemise spéciales de Shabbat. Si. Oui. de Shabbat. Oui. Oui, il faut avoir Parce que des des fois, c'est spéciales. vrai, on mélange. Donc voilà, encore des frais je ne vous conseille pas de venir dans les cours de Ravaudi parce que vous allez sortir avec vraiment zéro. On va être dépouillé. Dépouillé. Déjà, il a des problèmes, il est en train de calculer comment il va faire avec sa femme. On alterne avec les cours de master, donc ils sont déjà rincés avant. Ah ouais, d'accord. On ne peut pas l'intégrer dans le master. c'est sûr. On ne peut pas intégrer, non. Non. Alors, Non. justement, 1 million. alors il faut essayer d'avoir des habits plus kavod que Shabbat. Et deuxième chose, c'est qu'il faut demander à madame, qui est spécialiste dans les mets succulents du Shabbat, que Yom Tov, elle doit faire quelque chose de particulier, de faire un repas, un chouïa de plus que Shabbat. C'est-à-dire, si Shabbat on mange ça, il faut que Yom Tov, l'arbot, on doit rajouter
faire un dessert spécial, faire une entrée spéciale, faire Marquer le coup. Mais pas tout le monde est comme la rabbinite. oui, mais alors justement, tu peux acheter. C'est pour ça que en sortant, je vais vous proposer des plats. Il y a des plats qui vont être proposés. Donc, c'est ça la halakha. Elle veut que, pour montrer la simcha, c'est comme un mariage. Bon, Shabbat, tu manges moins, mais quand tu as un mariage, tu fais un cocktail, un buffet, tu fais ça. La totale, tous les saveurs du monde. Tous les saveurs. C'est ça. Michael, la totale. La totale. Et donc, c'est comme ça. C'est ça, Yom Tov. C'est Yom Tov. C'est le mariage. C'est le mariage de Béné Israël avec Hachem. D'accord? On doit faire aussi un Mais- cadeau aux enfants. Comment? On doit faire aussi un cadeau aux enfants. Une économie, tiens. Vous avez fait quand même dans Hanouka. Une économie. Maintenant, écoutez bien. Maintenant, un chidouche. Un grand chidouche. Écrit dans la Torah, Zachor et Yom HaShabbat, les Kadeshot. Shamor et Yom HaShabbat, les Kadeshot. On a, c'est-à-dire, Shamor, Bezachor, Bezibor Echad, Nemro. Qu'est-ce qu'on apprend du mot Shamor? Rappelle-toi du Shabbat. Respecte le Shabbat. Qu'est-ce qu'on apprend du mot Shamor? C'est quoi? Je me souviens du Shabbat. Et donc, nous, je me souviens. D'accord, j'ai un bout de bonne mémoire. C'est quoi? Ou, non, garder, c'est respecter. Shamor. Les Zachor, on apprend de là qu'on doit faire Kiddush. Donc, le Kiddush du Shabbat, il est Minatora. Minatora. Zachor et Yom HaShabbat. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haasher, Shabbat Kodechecha, Baruch Hashem Mekadesh HaShabbat. Kiddush. C'est Minatora. Minatora. D'où c'est écrit dans la Torah? C'est écrit dans la Torah. Zachor. Tu dois t'en souvenir. Et on apprend Zocheu Alayaim. Quand tu fais Kiddush, tu dois prendre un verre de vin et remercier à la gloire d'Hachem. Tu bois le vin pour te rappeler du Shabbat. Mais Yom Tov, c'est Midrabanan. Il n'y a pas écrit Zachor et Yom. Il n'y a pas écrit Zachor et Shavuot. Il n'y a pas écrit Zachor et Pesach. Il n'y a pas écrit Zachor et Sukkot. Pesach, Shavuot. Il n'y a pas écrit ça. Donc, écoutez bien la qui va suivre. Ça vous pouvez poser après en tant que Kitou double à la table de Shavuot. Vous demandez comme ça. Quel est le cas? Est-ce qu'un enfant bar mitzvah, il vient de faire bar mitzvah la veille de Shavuot? Voilà, il a fait la bar mitzvah vendredi. Shabbat, il a fait la bar mitzvah Shabbat. Yalla. Et dimanche, samedi soir, dimanche, lundi, il veut faire kiddush. Pour dire, voilà, t'es bar mitzvah, allez, fais kiddush à ma place. Papa dit, yalla, bechavod. Tu fais kiddush à ma place. Vous avez compris qu'un Shabbat normal, il n'a pas le droit de faire. Pourquoi? Parce que bien qu'il est déjà bar mitzvah, mais pour ce qui est Minatora, on est bar mitzvah seulement si on est pubère. Mais des bar mitzvah, si on n'est pas sûr qu'il est pubère, il est peut-être bar mitzvah, mais il ne peut pas nous rendre quitte. Parce que pour être adulte, il faut 13 ans et un jour. Et en plus de cela, il faut qu'il a les simanim, je m'appelle pubère, qu'il a les simanim d'être un homme. Donc, s'il nous fait kiddush et il n'est pas pubère, et quelque part, tu ne peux pas me rendre yotze, donc toi tu es un katan. Tu dis ouais, mais je fais bar mitzvah, mais bar mitzvah ça ne suffit pas. 13 ans, c'est 13 ans plus les simanim qui montrent que tu es un homme. Et pourquoi il peut faire Ben là, c'est bon dimanche. Qu'est-ce que Parce que des rabbanan. Ah, d'accord. Parce que de faire différent. Kaddish, de faire Kreta Torah, de faire Chazarat Hashem, c'est des rabbanan. Mais Kiddush, c'est une Torah. Tu peux pas. Le dimanche, il pourra faire, on est d'accord. Hein? Le dimanche, il pourra faire. Mais le dimanche, il pourra faire. Oui, voilà. Pourquoi? Le kiddush, c'est la reine. Bravo, félicitations. Attends, je te pose une question difficile, Ariel. Et d'accord, dimanche, je peux faire. Est-ce que Moshe Shabbat, il peut faire? Donc c'est Shabbat? Là-dedans, Bah oui. c'est Minatora. Bah oui. Là, c'est Minatora. Bravo, C'est Minatora. félicitations. Mais, ah oui, c'est C'est vrai. Minatora. Parce que Ah oui, c'est ça, vrai c'est qu'on fait, félicitations. on fait Bravo, kiddush au Michael. moment de la Ça, c'est ouais. une bonne réponse. Mais c'est quoi Pourquoi? le CDR? On fait Le la CDR. avant le kiddush ou c'est quoi? Je sais pas. Et dans le César, c'est Yakinaz. Ça fait Yahin, Ah, Kiddush, non. Ner, Ok. Abdallah. Ok. On commence pas par la Et belle, là, quoi. Zman, Shechian. Mhm. Donc, quelque part,
ce kiddush, il est spécial, ce kiddush-là, c'est-à-dire ce kiddush qui est kiddush Avdallah, il est kiddush Avdallah. C'est vrai que le kiddush lui-même, il est de Ravanan, mais l'Avdallah est de Roaïta. Donc l'enfant, il ne peut pas te rendre quitte. Bravo. Allez, on continue, encore pour faire terminer ce point-là. Et c'est pas la même chose pour les filles. Les filles, la même chose. Les garçons et les filles, c'est la même chose. Il faut qu'elle ait 12 ans et plus belle. Donc si la maman elle veut dire à sa fille, allez, fais-moi qui douche, ah non, ça ne marche pas. C'est pour Yom Tov, oui. Et c'est vrai aussi pour Shabbat à midi, oui. Parce que Shabbat à midi, c'est des Rabbanan. Mais ceux qui font midi Torah, c'est le vendredi soir et le Motsei Shabbat. Bravo. Très bien. Maintenant, écoutez bien, encore une erreur très importante. Des fois, on peut faire des petites erreurs. La voici. Vous savez tous que Shabbat et Yom Tov, on a instauré d'allumer les nérotes de Shabbat. Pourquoi, à votre avis, on a instauré, quelle est la raison qu'on doit allumer les nérotes de Shabbat? Pour la lumière. Pour voir la lumière, c'est où on mange. Et pourquoi avoir de la lumière? Shalom Bayit. Shalom Bayit. C'est de quoi Shalom Bayit? C'est-à-dire que si on mange dans le noir, on peut se disputer. On va se cogner. On peut tomber. Non, pourquoi? Pour le noir? Non, on ne va pas discuter. On ne se dispute jamais. Dans le noir ou dans le jour. On ne se dispute jamais. Tu as vu des gens qui se disputent? Moi, jamais. Est-ce que tu as déjà vu? Moi, je n'ai jamais vu ça. Dans le Beddin, jamais il n'y a personne qui se dispute. Ils sont tous gentils comme des agneaux. Des agneaux. Alors, bravo. Qu'est-ce qu'il a dit? Bravo, c'est ça. Trébucher. C'est pas se disputer. C'est tombé, on a dit. Ah, j'ai pas entendu. Tu as dit comment? J'ai dit tomber. Mais... Ah, j'ai pas compris. J'ai dit tomber, on va tomber quand on va. Ah, j'ai compris que tu dis Non, Shalom bah, Bayit. oui, j'ai dit Shalom Bayit. Aussi, il y a Shalom Non, Bayit. Shalom Bayit, non. C'est une réponse, on ne t'a pas le droit de. D'accord. Mais trébucher, c'est il a dit, C'est ça, c'est ça. Il a dit tomber. C'est ça la réponse. La réponse, elle est là. Donc, la réponse, c'est vraiment la halakha stricte, c'est un problème technique. La marche technique, que si on mange, et c'est pour ça que la halakha veut, c'est ça qu'il faut il faut ne pas allumer seulement les endroits où on mange, mais allumer toute la maison, c'est-à-dire toutes les chambres, tous les couloirs, tous les endroits qui vont être utilisés le soir de Shabbat, il faut allumer. Pas allumer rien que l'endroit à manger, et la cuisine on voit rien, ou bien le couloir, non, ça coûte trop cher, j'éteins. Allez, Bechavot, allume tout. Comment ça peut coûter déjà? Comment ça coûte? En plus, on peut mettre des minuteries, mais il faut partout, tout endroit qui est utilisé, qui peut être utilisé pendant Shabbat, il faut être allumé. Parce qu'il n'y a pas un endroit que tu peux les faire. C'est la Simpra en plus. Mais oui, C'est la Simpra. exactement. Shabbat, c'est la Simpra. C'est exactement, tu peux pas. Tu rentres dans une maison, tout est noir, tu dis, c'est Leicester, Tchabéab, c'est Tchabéab. Leicester. Leicester, c'est Tchabéab, c'est quoi ce truc-là? C'est un Rasra, il doit faire le Rasra. Allume partout. La Simpra, Il c'est est pas vraiment longtemps. interdit de la Oui, mais aussi au Nek Shabbat. Mais il y a quand même. D'accord, Pour faut que je comprenne, pour que je comprenne. Oui, non, c'est pas moi, je Simpra. suis- Il y a des mots Simpra, mais ça veut dire c'est au Nek Shabbat. Au Nek Shabbat, c'est le Kavod Shabbat plutôt. C'est le Kavod d'avoir une maison qui est illuminée pour ça. Alors, Vraiment, c'est c'est évidemment- Les lumières de Shabbat. C'est vraiment que pour ça, quand on dit Baruch Ata Hashem Ladik Ner Shel Shabbat, c'est vraiment que pour ça. Alors, voilà, c'est pour ça que j'ai dit. Allergiquement parlant, c'est que pour ça. C'est devenu une des Maintenant, mitzvot. évidemment, il y a énormément C'est devenu, de raisons qui viennent se rajouter à cette explication simple. Maintenant, écoutez bien. Yom Tov, ça revient au même. Yom Tov, je dois aussi allumer les nerfs. Bah, si, très bien. Mais pour madame, il y aura quand même une différence. Écoutez bien. Il y aura quand même une différence comment elle va allumer les nérotes, madame. Ça, c'est un. Pourquoi? Parce que vous savez tous qu'il y a énormément, pas comme le Rav Odi Yosef, pas comme il écrit le Shulchan Aruch, beaucoup des Sfaradim, ils font la bracha, comment ils font? Comme les Ashkénazes. C'est-à-dire, comme ça qu'ils faisaient au Maroc, comme ils faisaient en Algérie, comme ça qu'ils faisaient en Tunisie. Qu'est-ce qu'ils faisaient? D'abord, ils allumaient, ils cachaient la lumière et faisaient la bracha. Pourquoi? Parce que si d'abord, tu allumes d'abord, tu dis,
Adnik Ner Shel Shabbat. C'est Shabbat. Et que tu vas avec une bougie, le type, c'est Shabbat. Ouais, il va avec la bougie, avec la lumière, avec l'allumette. Adnik Ner Shel Shabbat. Où tu vas là? Oh, c'est Shabbat. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'inverse. D'abord, tu allumes, après, la Adnik Ner Shel Shabbat. Voilà qu'on va. Mais, ça, c'est le minhag que beaucoup, j'imagine, de vos femmes le font. Maintenant, Yom Tov, c'est faux de faire comme ça. Il faut faire l'inverse. Yom Tov, on ne fait pas ce sens-là. Suivez la flèche. D'abord, on fait la bénédiction. Et après, on allume d'après tout le monde. Sfarad, Ashkenaz, Marocain, Lubavitch, tout le monde fait comme ça. Et les Gaon de Vilna aussi. Tout le monde. Même s'ils comparent Shabbat et Yom Tov. Ouais. Même quoi? Ouais. Même s'ils comparent Shabbat et Oui, Yom parce que Tov. la raison elle est très simple. C'est que là-bas, on avait un problème technique. Mais tout le monde est d'accord qu'on doit être mévarer au vers les Asiatan. Là-bas, on a un problème technique. Mais là, il n'y a pas ce problème technique. On fait d'abord la bracha et on fait. Pourquoi il n'y a pas C'est la Dlikner chez Yom Tov. La déclaration. allumé par celui qui peut allumer? Oui. Mais tu peux faire ça avec une allumette. Hein? Oui. On ne peut pas allumer une allumette Non, normale pour allumer la pour lumière. cette année, ça va être difficile. On va expliquer comment on va faire dans un instant. Mais en général. D'accord. En général. D'accord? Maintenant, écoutez bien. Maintenant, il y a deux groupes de femmes. Il y a des femmes qui font Shechianu, il y en a d'autres qui ne le font pas. C'est-à-dire, il y en a des femmes que lorsqu'ils allument les nérotes de Yom Tov, ils disent en même temps Shechianu, Vikiemanu, Vigianu, Azvanazé. Il y en a d'autres qui ne le font pas. Et chacun doit garder son minag. Ceux qui ont l'habitude de faire Shechianu, ils disent Shechianu. Ceux qui n'ont pas l'habitude de faire Shechianu, voilà, on ne peut pas changer. Chacun, c'est deux minagim qui sont écrits dans la halakha, on ne peut pas changer. Mais, il y a un bémol. Je vous explique tout de suite. Imaginons-nous qu'il y a une femme qui allume les nérotes, de Yom Tov. Et elle doit, pas cette année, parce que cette année c'est Shabbat, alors c'est un peu difficile, mais en général. Mais après, donc disons, on va dire que Shavuot, ça tombe lundi ou mardi. Et elle doit aller au Migvé. Le Migvé se trouve à 45 minutes de sa maison. Et elle va allumer les nérotes. Donc elle allume les nérotes, elle fait Shechianu, après elle veut prendre la voiture. Tu peux pas. Tu peux pas. Parce que c'est vrai que tu aurais pu, si tu avais fait un tnaï, tu allumes et tu conditionnes ton allumage. À savoir, tu dis, j'allume les nérotes de Yom Tov, mais je ne prends pas sur moi le Yom Tov. On peut faire ce système. On peut faire Shabbat déjà. On peut faire Shabbat, on peut faire Yom Tov. Donc, il y a des femmes qui veulent allumer les nérotes de Shabbat, de Yom Tov, et après aller au côté à Maravi. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils allument, ils font un tnaï pour une mitzvah, que pour une mitzvah. Pas pour se promener, ça ne marche pas. Je veux aller visiter la Tour Eiffel, non, ça marche pas. Visiter une amie. Non. Pour la tfila, pour des trucs comme ça, on fait. Pour une malade, oui. Oui, le Kocholim, oui. Le kocholim, oui. C'est bizarre. Le kocholim, oui. Mais c'est pour aller voir une copine, non. Maintenant, mais si elle dit Sherianu, on ne peut pas faire le taille. Parce que quand tu dis Sherianu, mais qui émane ça veut dire que tu dis que la fête est rentrée. Tu peux pas dire je fais Sherianu la veille de la fête. Non, la veille de la fête, si tu fais. Tu peux pas faire Sherianu sur la veille de la fête. Quelle différence avec Shabbat quand on dit Hein? j'allume pour Parce que Shabbat? je ne dis pas Sherianu. Non, mais pour Le mot Sherianu, c'est ce qu'on fait Sherianu sur la fête même. Bon, bah alors autant pas faire Shrian. Ah, bravo, exactement, bravo, c'est pour ça. Même les femmes, bravo, c'est ça que je voulais dire. Donc, même les femmes qui font Sherianu dans leur minag, mais s'ils doivent, par exemple, aller voir un malade, etc., alors chacun ne fait pas Sherianu. Cette fête, elle pas Sherianu, elle fera sur le kiddush de son mari, bravo. Mais maintenant, encore un bémol. C'est ceux qui font Shechianu, ils doivent faire très attention parce que là, on a une grande maroquette, on dirait Moshe Feinstein et d'autres poskim, c'est qu'elle va faire 2 fois Shechianu. Elle a déjà fait Shechianu Vénérot, son mari fait Shechianu. Son mari, elle répond pas. Hein? Elle répond pas. Bravo. Alors certains disent, il ne faut pas répondre. Parce que s'ils répondent, c'est une interruption. Mais bon, c'est très difficile à dire. Tu dis réponds Amen ici, tu réponds pas Amen ici, et là tu lèves les yeux, et là tu abaisses les yeux, et toi tu regardes pas, le bébé il pleure. Attends, tu n'as pas dit Amen, oh, tu m'as fait. Je comprends rien, c'est trop difficile à toi. Bon, alors c'est pour ça, pour ceux qui veulent faire un peu d'exercice, donc c'est vrai que c'est pas vraiment extraordinaire de faire ce système. Encore une dernière halakha.
c'est comment on va préparer les Nerot de Shabbat et de Yom Tov. Donc, Shabbat, c'est facile parce qu'on est vendredi. Maintenant, arrivé à Yom Tov. Alors, il y a deux manières d'allumer. Alors, ceux qui allument les bougies avec des bougies, ils doivent faire la chose suivante. C'est déjà Yom Tov, on passe de Shabbat à Yom Tov. On a le droit de prendre une bougie et de la faire rentrer et de faire un peu, de presser, pas de presser, d'enfoncer la bougie dans le bougeoir. Même s'il y a un petit peu de cire qui s'abîme, c'est moutard. C'est moutard. On a le droit de presser, forcer pour que ça pénètre. Mais par contre, ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de prendre une bougie et de la faire passer dans une flamme, comme ça, faire fondre la cire et de l'appuyer. Ça, parce que ça, c'est une mélacha qui s'appelle memachek. Et la mélacha de memachek n'a pas été permise pour Yom Tov. Maintenant, ça, c'est pour ceux qui allument les bougies avec des bougies. Pour ceux qui allument les bougies avec des mèches. Alors il y a ce qu'on appelle le flotteur et la mèche. On a le droit, Yom Tov, de prendre des mèches et de les faire entrer dans le flotteur et de les déposer. C'est permis de faire. Mais par contre, ceux qui n'ont pas des mèches, mais ils doivent fabriquer des mèches, ça c'est interdit. C'est interdit par Shabbat. Faire Yom Tov. Donc il faut se prendre un peu à l'avance. J'ai une question sur les bougies. Ouais. Au lieu qu'il force, Ouais. pourquoi il ne prépare pas avant la fête? C'est ça. Il y a 3 jours. On Tu dois allumer. Non, il peut préparer des bougies. Combien de bougeoirs tu as? Il prend des bougies. Il va falloir 6 bougeoirs. 72 heures. 48 heures, 72 heures, Mais 48 il faut les rallumer. Non, Non, ça ça reste 3 jours. les Le grands vent de Oui, mais non, mais il faut Ah, allumer le vent. Non, il faut allumer 3 fois. Il faut allumer. Et alors ici on Oui. prend. Ah, non, 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 attends, Une de 24 heures, une de 24 heures, et on allume à partir de celle de 72 heures. Ah oui, tu es d'accord, mais Parce ça, tu as le droit de faire ça. Oui, Ça ne dérange pas. Ah Non, oui, mais le ceux problème. qui aiment allumer sur le bougeoir, 2 bougies comme ça. Ah. Mais c'est pas, tu peux prendre des. On n'est pas obligé alors à ce moment de mettre sur le bougeoir. Ah. Comme me dit Mickaël, les grandes bougies là de. Exactement. de- Oui, oui. Ah, mais de toute façon, on en prend une On de peut 72 préparer. heures. Ouais, mais Attends, bon, attends, des 24 ça c'est un peu rasera, ça. Ça, c'est pour les Ah morts, oui. ça. Non, non, ils font maintenant. Ah, Non, 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 mais- non. Regardez Shama. C'est dans le Shabbat, tu vas allumer Non, dans le non, Shabbat. non, ils ont préparé. Rasera, Ils vendent Non, pas. mais ce que dit Laura, c'est que Attendez. si tu veux faire sur ta table avec des beaux bougeoirs. Non, mais il y a Et des maintenant, choses comme ils ça. font maintenant. Ah ouais. vrai. Ils ont tout pensé. Ouais, t'as raison. C'est du Ça, chromé. c'est vrai, ils ont tout pensé. C'est doré, etc. Ah ouais, des comme ça, des très belles comme ça. Hein? Après l'huile, c'est Mais pas c'est de un problème. problème, ils sont De mettre les mèches. les. Elles tombent. De mettre les. Ah. Chez les Polacques, ça on sait, je m'excuse. Et par contre, C'est un gros problème, les mèches. Donc ça tombe, ça tombe. Tu es d'accord? Ah ouais, C'est un gros problème. Les mèches. Il y a Je vous aujourd'hui donne un des technique des petits quelconque. tuyaux en fer, Comment? Il n'y a pas de technique. des petits cylindres en fer dans lesquels on met la mèche. Elle tombe plus. Ouais, c'est bien ça aussi. Ça fait le Ah, fait. donc avec le mèche, Bon, Tu connais ce pour ça, oui, très bien. C'est un bon ça, système. mais De flotteur. Je vous donne la technique, ça ne Bon, tombe dites-moi. jamais. Dites-moi Oui, mais ça comment marche Qui est pas. double, tous les flotteurs. Oui, mais d'accord. Mais la mèche. J'ai vu ça chez la République. Non, mais Ah, il mettait doublé. ça, je vais demander, moi. Doubler les flotteurs, etc. Mais parce que si on met le double flotteur, la petite mèche, elle n'est pas assez profonde. Il a raison, comment il touche des grandes mèches? Enfin, des grandes mèches, comment il touche lui? Allez, Rabotai, on Allez, on continue. continue. Allez, on continue. Donnez les Alors cacahuètes, maintenant, c'est les cacahuètes qu'il aime. vous avez bien compris comment ça fonctionne. Vous avez bien compris. Vous avez bien compris comment ça marche la simcha. Maintenant, on va continuer encore un petit point. C'est que vous savez tous que Hachem a permis pendant Yom Tov, en vérité, on a 6 jours de Yom Tov dans la Torah. Il y a les 2 premiers jours de Sukkot, premier jour et dernier jour. On a à Pessah le premier jour de jour. À Shavuot, on a 1 jour. On parle d'Israël, hein. Rosh Hashanah, ça fait 6. En tout, dans la Torah, il y a 6 jours de Yom Tov. Nous, on double tout parce qu'on pousse l'arrête. Pendant ces 6 jours, là, donc, on connaît bien, on a le droit de faire ce qu'on appelle Melechet Ochel Nefesh. Tout ce qui a un rapport pour pouvoir mourir, on a le droit de le faire, comme c'est écrit dans la Torah, Asher Yachel Echol Nefesh ou Levado Yasser Lachem. On a le droit de le faire. Et
de la même manière qu'on a le droit de cuire et de faire tout ce qu'il y a nécessaire pour obtenir un bon repas, on a le droit aussi de sortir et d'allumer le feu d'une flamme déjà existante. Et plus que cela, on a le droit aussi de faire ce qu'on appelle marchiré ochel nefesh. Marchiré ochel nefesh, on va voir dans un instant ce que ça veut dire, les marchiré ochel nefesh, chez lo aya efshar la sotam metmo. Tout ce qui est permis pendant Yom Tov, on a le droit de faire cuire, on a le droit de faire borer, on a le droit de faire des glaces. Tout ce qui est permis dans une cuisine, on a le droit de faire, c'est trier. On a le droit de trier. Tout ce qu'on a le droit de faire dans une cuisine pendant Yom Tov, c'est seulement pour un juif. Pour un juif. Oui. Mais pour un non-juif, ou bien pour un moumar, on n'a pas le droit. Parce qu'il y a écrit dans la Torah, Asher yachel lachem lechol nefesh. Lechol nefesh ou lachem, il y a écrit lachem. Lachem, c'est permis. Lechem, mais si par exemple on a un moumar, si on a un moumar, on n'a pas le droit de faire. On n'a pas le droit. Alors le problème que tous les gdolés Israël se posent, c'est comment on a le droit d'inviter, est-ce qu'on a le droit d'inviter à notre table des juifs, malheureusement, qui ne sont pas dans la Torah. Parce que quelque part, si je fais un travail interdit, qui est permis, seulement pour les personnes qui sont dans le club, on va dire, seulement dans le club, observant. Mais attends, je m'excuse, traditionnaliste. Non, observant. Qui sont Bar Shabbat. Il même pas le Shabbat publiquement. Est-ce que tu as le droit de Pour préparer Shabbat ton et Yom Tov. Hein? Pour Shabbat et Yom Tov, ça c'est. Non, que Yom Tov. Yom Tov. Alors comment on fait? Pourquoi que Shabbat. Ah bravo. Pourquoi que Yom Tov? Non, ça, c'est Parce que intéressant. Shabbat, tu l'invites, c'est une belle mitzvah. Il y a une Tu prends le stigé, tu l'invites, Bechavot. Tu peux l'inviter. Mais Yom Tov, tu peux. Pourquoi? Parce que tu vas arriver, tu dis, allez, et tu dis à ta femme, fais-lui un beau café. Mais le café qu'elle va faire, c'est seulement lachem. Alors, on a un petit problème. Alors, écoutez, comment on fait? Comment on peut faire pour inviter? Alors, écoutez, d'abord, il faut savoir qu'il y a deux clubs, deux groupes de ce qu'on appelle des gens pas religieux. Donc, des gens qui ne sont pas encore. Donc, il y a les gens qui sont Tinok, chez Nishba, Leben ou Motaolam. C'est quelqu'un qui, malheureux, il s'est égaré. Il ne sait pas. Ses parents ne lui ont pas appris. Bien sûr. Même s'ils lui ont appris, d'une manière tellement grossière, obsolète, et tellement frappé. Moi, tout ça, moi, je ne veux pas faire. Mais en fin de compte, si on lui avait montré la beauté de la Torah, il l'aurait fait. Exact. C'est ce qu'on appelle Tinok, chez Nishba, Leben ou Motolam. Comme Kaviachol, un enfant qui a été élevé dans un monastère de Shalom, comme après la guerre mondiale. Combien d'enfants, et comme le Ravlov, et comme des gens qui étaient complètement éloignés, tout ça. Alors, Bien sûr. mais alors ces gens-là, pour nous, c'est des juifs à 100%. Ils n'ont pas eu la chance. Alors, donnons-leur la chance. Il faut les attirer. On va essayer de leur donner la chance. Mais il y a des gens qui sont à Picoros. Et là, Alors là, il y a un problème. Mais quand même, on ne peut pas fermer notre porte. Tu vois, un type qui dit, tu peux m'inviter, dire, non, toi, t'as Picoros, tu ne rentres pas chez moi. Tu as vu ça, il faut lui tendre la main. Alors comment on va faire? Mais la Torah dit que ça ne marche pas. Alors regardez le système que les Chachamim, Messieurs. le système que les Chachamim, ils ont mis en place. Qu'est-ce qu'ils sont forts, les Chachamim? La sagesse de nos maîtres. La sagesse. Comment vous faites, vous? Quand vous avez comme ça, il nous dit que ça sourd et nous, on va trouver un système, comment faire? Écoutez bien. Tout ce qui est interdit, écoutez bien, tout ce qui est interdit, on fait comme ça. On dit, voilà, moi, je dois avoir à ma table, à Shavuot, je dois avoir une personne non pratiquante, anti-religieux, ou bien carrément un goy, etc. Comment je fais? Je sais comment je fais. Comment tu fais ça? Tu vas faire, tu vas dire non, toi, tu sors d'ici, toi tu restes. Mais c'est quoi ce truc-là? Ça, déjà, le goy, on peut les. Non, mais bon, mais des fois tu peux pas. Alors comment on va faire? Si tu peux, mais comment on va faire? Alors écoutez bien. Celui qui est marié avec un goy. Voilà, par exemple. Comment on fait? On s'absente. Il avait qu'à réfléchir avant. Eh ben non, monsieur, je ne suis pas d'accord. Moi, je l'invite.
et il rentre chez moi. Attendez, mais attendez, faut C'est savoir. compliqué. Il y a un rave, il explique, et il y a le truc. Mais c'est pas, on le jette, et c'est pas grave. Non, on n'a pas dit ça. Si, vous venez de dire ça, j'ai pas Non, j'ai pas dit ça. Ah si, monsieur. Non, il a dit rapidement parce qu'on le connaît. Excusez-moi. Je suis pas d'accord, mais je le connais aussi. Je suis pas d'accord du tout dans C'est vrai, dans on va ce voir genre de comment- pensée. Non, on fait Chacun libre de dans la penser. Torah, Non, nous, on n'est pas repousse libre. personne. Il y a une Torah. Écoutez bien comment on fait. Nous avons un système extraordinaire. Attendez, c'est breveté, vous ne pouvez pas le voler. C'est breveté, c'est foutu, tant pis, il faut trouver une autre. Le Rika, j'ai trouvé, celui-là, c'est foutu. Celui-là, c'est déjà breveté. Il n'y a pas de manière d'essayer de négocier. Alors, vous savez comment on fait? On fait la veille de la fête. La veille de la fête. On va prendre tout ce qu'il va manger. On va prendre de la viande, du poulet, du poisson. Et on va aller chez Michael. On va lui dire comme ça, ou bien n'importe quel juif. On dit voilà, tu sais quoi? Prends ça. Tu prends tout ce plat. Le plat. Prends toute cette nourriture et tu vas être zoché pour lui. Quelque part, ça lui appartient à lui. Déjà. C'est pas que tu vas prendre tes affaires et tu vas lui donner. C'est à lui. Tu dis, tu sais quoi, je lui donne. C'est déjà lui. Je te le donne. C'est à toi. Si vous faites avant, le kidouche, il faut le faire avant aussi. Non, pas le pas repas le de la- kidouche. Non, il faut que la nourriture, les c'est aliments, compris. que ça lui appartient. Ça, Donc c'est et après le ça. kidouche, il a le droit d'assister au kidouche. Bien sûr. Je savais pas. Je croyais que non. Non, il n'y a pas de toucher le vin. Bien sûr, oui. Non, mais il a le droit d'assister. D'accord. Donc, C'est quand le même- c'est quand système, même- c'est compliqué. le système. Alors, c'est le système. Par exemple, le problème qu'on a, que tous les hôteliers, ils ont, c'est qu'ils font, par exemple, Shavuot dans un hôtel, et il y a toutes sortes de gens qui débarquent. Exact. Il y a même des fois, il y a même des goïms. Comment on va faire Alors, je vais dire, celui-là, tu manges, toi, tu ne manges pas. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un cuisinier, il dit, toi, tu sais quoi? Prends tout ça. Yallah. Tout ça, c'est pour eux. Donc, dans ce cas-là, les problèmes, on a réglé le problème. Pourquoi? Parce que tout ce qui est interdit, c'est Mevachel. Tout ce qui est interdit, c'est Mevachel, c'est choses pour eux. Mais Mevachel, c'est choses à lui, ça pose pas de problème. Alors, Donc, on dans ce peut cas-là, se pendant Yom Tov. non, veux dire. non, Non, mais imaginons qu'il vient, la femme elle cuisine tous les jours parce qu'elle peut cuisiner. Donc ça veut dire que le plat qu'on va servir s'il vient le deuxième jour de Yom Tov, il faut l'avoir cuisiné avant. pas cuisiner. Il faut que ça lui Oui, non, mais appartienne. il n'est pas fait. La femme, par exemple, elle veut le faire le deuxième jour, elle veut préparer le matin, donc elle peut cuisiner. Et puis là, il y a cette personne qui vient. Là, on ne l'a pas préparé avant Yom Tov. Et si cette personne, Donc on peut inviter que le on va premier aller jour. plus loin, parce que c'est un Tu prépares à l'avance, tu prépares à C'est l'avance des passé. choses qui restent. On va voir tout de suite dans un instant comment on fait pour rester. Qu'est-ce que tu dis, vas-y. Alors je dis un couple qui est marié, le monsieur est juif, la femme est goy, et il va aller dans la famille, etc. Et la femme va vouloir cuisiner, qui est goy. Oula, Déjà, elle rentre pas dans oula, la là, si elle Ah, rentre dans la mais cuisine, Déjà, c'est des cas qui se sont produits, c'est ça, ça. c'est tout n'est pas caché. Elle rentre On pas est bien cachée. d'accord. Michoula Kouma, oui. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais c'est vraiment très assourd. on veut qu'on ait pas On peut le cas, oui. préciser juste un Non, point, non, parce non, que non, je non, m'excuse, il y a quelques-uns qu'on n'a pas compris. C'est juste le point pour que ce soit acceptable, c'est que en fait, le maître de maison cuisine avant la fête pour que ça puisse être Et elle mangé soit par la fête. acquis par un autre juif. Pour Mais honorer, que, faut qu'un- que ce soit déjà à lui avant la fête. Comment on fait pour que ça soit déjà à Parce lui, que tu le donnes à une autre personne, un autre Oui. juif un autre juif, à notre juif qui qui est dit voilà, ça, chaliar, c'est en pour fait, toi. il accepte pour lui. Parce que c'est une Torah pour mais lui. qui sera au moment du repas ou peu importe? Non, non. D'accord. Donc juste je vais le voir en lui disant j'ai cuisiné ça, c'est pour toi. Voilà, prends-le et tu l'acquiers pour lui. Et c'est-à-dire, je lui donne et il le ramène. ou Non, à la seconde, tu le donnes, tac, Je il le le donne, je le lève, prends et je le il ramène. le lève, il dit ouais, c'est pour lui. Il donne, Ça, techniquement, tu te donnes. Non, tu demandes à toi, même à quelqu'un, ta femme, à ton ami. Non, pas grave, non. Ça marche pas. Ton mari, ta femme, elle donne à son mari, non? Non, ça marche Non, pas. il faut quelqu'un Parce de. que Maché Kada, Isha Kanabala, C'est la même personne. faut quelque chose d'équilibré. Par exemple, un fils marié, lui, Bien sûr, à mesure de de son âge, Shabbat. il y a quelque chose Donc lui, de le fils, il de prend, faire, ça marche pas. il prend le repas de On sa est mère. loin de Hézout, en fait. Non, pas des deux. Non, C'est un autre juif. ça dépend de l'autonomie. En fait, on donne et c'est tout. C'est tout. Oui, en fait, On c'est donne et on comme- reçoit. c'est comme par exemple. C'est-à-dire pas vendre le juif, ne le reçoit pas à la maison. Par exemple, Donc, grave, ça sera notre juif, tu chômeur. peux le faire acquérir par quelqu'un, même si la personne est membrée. Donc là, Alors voilà, à votre avis. Il nous reste encore 5. Combien il nous reste? il nous 5 reste minutes. 6 minutes. 6 minutes. Voilà, en 6 minutes, on peut apprendre beaucoup de choses. Écoutez bien. Amen. Écoutez bien.
Alors on va prendre quelque chose de très très important, qui est excessivement important. J'imagine que vous l'avez déjà entendu, mais je suis obligé de le répéter. Chaque fois que je fais ça à la fois de Yom Tov, je le répète. J'espère que mes paroles vont être diffusées pour que Chas v'Shalom, personne ne transgresse cette halakha. Vous savez tous qu'on a le droit de faire cuire. Bon, on va laisser maintenant ce problème quand on est entre nous, et même si on a déjà trouvé le système, si on a d'autres personnes qui débarquent, on a trouvé le système. Maintenant, je rentre dans ma cuisine. Je vais faire cuire mon propre repas, le repas de ma famille. Alors, vous savez tous que pendant les fêtes juives, on a le droit d'allumer un feu déjà existant. On ne peut pas prendre une allumette et la craquer et d'allumer un feu. Très bien. Quand j'ai mon feu qui est allumé, vous savez tous aussi, c'est une achat très connue, on a le droit d'augmenter le feu, mais on n'a pas le droit de diminuer le feu. Donc j'allume mon feu très bas, et si j'ai besoin, j'augmente. Mais je ne commence pas à allumer le feu à fond, et après c'est trop fort, après je ne peux pas le rabaisser. Donc on commence à allumer très peu, et au fur et à mesure, d'après les besoins, j'augmente. Ça, c'est la règle classique. Tout ce que tout le monde sait, c'était à l'époque où on avait des gaz, des gazinières avec le gaz. Mais aujourd'hui, que nous avons des gazinières qui ne s'appellent pas des gazinières, mais s'appellent des plaques de cuisson, que ce soit à induction, que ce soit électrique, que ce soit toutes les sortes, on ne peut ni augmenter ni baisser. Je vous explique pourquoi. C'est très simple. C'est très simple de savoir. Pourquoi? Hein? Même les plaques les réchauds électriques, on peut ni augmenter, on l'allume et on le laisse comme ça. On peut mettre une minuterie pour que ça s'éteint, ça remonte. Mais on ne peut pas. Attends, je mets au 2, puis au 3. Alors, il y en a qui disent, ah non, mais comment je me rappelle, moi, quand j'étais chez moi, à mon enfance, toujours ma mère, elle augmentait. Moi, j'étais au 2, je mets au 3, 4, 5, j'ai le droit. Je n'ai pas le droit de faire de 5, je n'ai pas le droit de faire ça à 2, mais de 2, je peux mettre à 5. C'est une erreur. Pourquoi? Parce que comment ça fonctionne, les plaques d'induction électrique, etc. Quand on met à 2, c'est pas que tu augmentes la tension, c'est que tu allumes un autre cercle, une autre résistance. C'est les résistances. C'est des résistances. Donc, quand tu as fait 1, c'est un 1. Quand tu as fait 2, c'est 2. C'est pas que tu as fait le 1 qui va augmenter. Ça ne marche pas, ça. Quand tu mets 1, c'est le max. Exact. Quand tu allumes 2, c'est 2. Donc, quand tu allumes 2, tu es au 1, tu allumes 2, tu allumes une nouvelle flamme. Tu crées une nouvelle flamme. Donc, tout ce qui est plaque électrique ne peut pas être ni augmenté, ni diminué. Tu mets comme ça, avant Yom Tov, ou bien pendant le temps que tu veux que ça s'allume, ça garde, et ça s'allume, tu mets un... Est-ce que entre le moment où ça s'éteint, imaginons qu'on a mis une minuterie, je peux augmenter, mais éteindre. Par exemple, j'ai une plaque Si elle est éteinte, oui, mais je peux tourner le... Ah oui, si tu d'abord tu attends que ça s'éteint, après tu augmentes ce que tu veux, parce que si ça s'allume, ça s'allume. Ça c'est cool à maman. Maintenant, écoutez bien. C'est ce qu'on fait tous. Mais moi j'ai beaucoup de mal à comprendre avec l'histoire de. Par rapport à... Non, ce que vous avez dit au début, j'arrive pas à concevoir ce qu'on dit là et le fait qu'on fasse la bracha des Nérot et après on allume à Yom Tov. Alors que et tout le monde dit comme ça. C'est ce que vous avez dit à Yom Tov, on fait la bracha et on allume. On crée complètement un feu en étant rentré dans le Shabbat, dans Yom Tov. C'est à partir d'une flamme allumée. Pourquoi pas une allumette? Tu allumes l'allumette d'un feu déjà allumé. Oui, c'est Écoutez bien. Maintenant, encore une halakha très importante. Donc, il faut que vous faites passer l'info que sur Yom Tov, on ne touche pas les plaques électriques, ne sont pas, on ne peut pas ni les augmenter, ni les augmenter. Nous avons une autre halakha. Une autre halakha. Gazinière au gaz. Non, au gaz, c'est bien. Est-ce que du coup on est obligé de On a des gaz? Ah, c'est bien. Parce que Caneraton, on ne trouve même plus aujourd'hui. Même si tu cherches, tu dois trouver. C'est bien, ça, c'est le meilleur, ça. Maintenant, écoutez bien. Moi, j'ai eu peur du gaz. Écoutez bien encore une halakha, juste en halakha. Ah, j'ai eu peur toute ma vie, j'ai eu peur du gaz. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les plaques électriques. Voilà. Mais il y a ce qu'on appelle les plaques qui sont à induction. Alors, je vous explique la différence qui sont à induction. Induction, c'est. Donc, comment ça marche? C'est que induction, ça veut dire que c'est une plaque intelligente.
Il faut un circuit avec. Ouais, c'est une plaque intelligente qui fait la chose suivante. Dès qu'il y a un contact, ça se met en marche. Dès qu'il n'y a plus de contact, ça s'éteint. Ça s'appelle un champ magnétique. Alors, à votre taille, cette plaque-là, on ne peut pas l'utiliser Yom Tov jamais. Elle est bannie. Bannie. Parce que quand tu la mets, ça s'allume. Quand tu l'enlèves, tu dis voilà, c'est fini, j'enlève. Tu l'enlèves, mais ça s'éteint. Donc en vrai, Donc, les tu peux gens, pas. ils doivent avoir Donc, il y a beaucoup de gens qui me demandent, la lacha suivante, voilà, j'ai acheté une nouvelle maison, une nouvelle cuisine, je veux faire un truc super, ma femme elle veut surtout, n'achète pas de plaque induite. Parce qu'après à Yom Tov, à Yom Tov, tu peux rien faire. Il faut faire une autre plaque sur une plaque, il faut trouver un autre système, il faut faire un autre problème. De cette manière-là, alors, une dernière chose. Encore une chose. Messieurs. Maintenant, écoutez bien la halakha que dit le pré-mégadim. Le pré-mégadim ramène une halakha très importante. On sait qu'on n'a pas le droit de craquer une allumette. Pourquoi on n'a pas le droit de craquer une allumette? Qu'est-ce qu'il y a comme halakha? C'est molid. C'est un histoire de Rabbanan. Molid. On fait quelque chose de nouveau. Avant, il n'y avait pas. La flamme elle-même, j'ai le droit de l'avoir. Sinon, je n'ai pas le droit de la créer. Créer un feu d'une flamme qui n'existait pas, ça s'appelle un molid. Maintenant, imaginez-vous. Entre craquer. Imaginez-vous Imaginez-vous un instant que vous êtes dans une situation, vous êtes à la maison et vous n'avez pas de feu. Vous n'avez pas de feu. La lumière elle s'est éteinte, l'électricité, vous ne pouvez pas l'allumer, vous n'avez pas de neshama, vous n'avez pas de nashama, vous n'avez rien. Il n'y a pas de voisin. On va jeûner, on jeûne, on va jeûner à Shavuot, on jeûne quoi. Il n'y a rien à manger quoi. Je vais allumer, je veux quelque chose. Alors, dit le plus négatif. Si vous vous retrouvez dans une situation, on a le droit, même ceux qui ne sont pas là, ils peuvent écouter toute la halakha, on a le droit de demander un goy, méfourache, sans remèze, dire, monsieur le goy, tu peux me craquer une allumette et allumer ma gazinière? Tu as le droit de dire comme ça. Pourquoi? Parce que ça s'appelle jvout. Des jvout, les tzorer mitzvah. Sur Seudat Yom Tov, on dit quand je veux rester en jeûner, tu t'imagines que je vais jeûner à Tzkok, donc j'ai le droit de dire, mais fourrage, pas bérévet, tu dis, ah non, je suis israélite, j'ai pas le droit, etc. Non, tu dis, écoute, craque-moi une allumette, allume-moi mon gaz, allume-moi le feu. Et Shabbat, c'est un carré. Qu'est-ce que tu as dit? Franchement, Shabbat. Je vais vous poser la question. Non, Shabbat,